Un jour, une chronique, ce recueil de chroniques diverses est enfamé sur le marché des livres. Devant des amoureux des lettres et des personnalités sociopolitiques, le livre d'Anita Marcos, à en croire le présentateur du livre, est assez osé, car s'intéressant à presque toutes les questions qui minent la société béninoise et africaine en général. Je veux saluer le courage de l'auteur de prendre position, parce qu'écrire, c'est d'abord prendre position. Quand on est dans la jeunesse comme elle est, c'est un gros courage que de prendre la parole publiquement. Vous avez une grosse partie réservée à la politique, une deuxième partie réservée aux questions de société, une autre partie qui parle de sexualité et d'amour, et une dernière qui vous parle de bonne bouffe. Alors, les chroniques politiques font plus de la moitié du document. Ça part de la page 9 à la page 208. Elles sont 74 au total. Les chroniques politiques font 43% des tests écrits dedans. Sur 171 tests, 43% de tests sont politiques. Cet engagement politique de la jeune Anita Marcos est reconnu par les acteurs politiques venus assister au lancement. Un matin, j'ai découvert à travers des chroniques une personnalité, une jeune dame à forte personnalité, mais très agréable. À toute période de la vie, elle est là, elle nous accompagne à travers des mots personnalisés, mais également à travers ses chroniques. Il y a ce qu'elle range dans ce qu'elle appelle coup d'œil, mais que moi j'appelle cri de cœur. Parce que chaque fois, je les ai vécues comme ça, en fait, ces rubriques-là. Ce sont celles-là qui m'ont marqué le plus, parce qu'en général, on sent qu'elles sont spontanées, qu'elles sont liées à des événements souvent dramatiques qui surviennent dans la société, et qu'elle dit des mots ultra brefs, ce qu'elle pense, que nous pensons tous en fait. Et elle nous saisit, elle exprime nos propres émotions. Et j'ai l'impression qu'il y a une de ces chroniques qui trouve une belle place dans la compilation, la toute première que tu as eu à rédiger en 2017. Merci beaucoup. À chaque événement, à chaque célébration de la vie, j'ai toujours reçu un petit test de la part de Anita, un test personnalisé. Je partage un test, le 1er mai 2023. Bonne fête de travail d'Ada Christelle. Que tes sacrifices de chaque jour au travail et au service de la République soient bénis par le ciel. Pour ton bonheur, celui de tes proches et celui de tes compatriotes. Écris comme toi-même, n'écris pas comme Aimé Césaire. N'écris pas comme Olympe Pelon. Écris comme toi-même. Courage et bon vent. Notre disponibilité reste la même. Anita Marcos reconnaît ses mérites à son travail acharné et à l'accompagnement de ses proches. Ce jour, samedi 15 juillet 2023, je l'ai préparé activement, ardemment, fiévreusement parfois, mais surtout patiemment et minutieusement. Des fois, je l'ai attendu impatiemment et d'autres fois, j'ai dû prendre mon mal en patience, me focalisant sur le travail et la passion pour l'écriture. Vous comprendrez donc les sentiments d'émotion et de bonheur qui m'animent en ce moment précis où je me tiens devant vous à cette tribune. J'inviterai chacune des personnes ici présentes ainsi que tout le monde à se procurer de ce que j'appelle personnellement pépites littéraires pour non seulement s'en délecter, mais également pour l'offrir, pourquoi pas, aux proches, aux amis et connaissances. Un jour, une chronique, le recueil de 442 pages est disponible dans les librairies à 10 000 francs.